Croyez-vous que l'enfer existe? C'est ce que la parole de Dieu va nous dire aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Bonjour les amis, quelle joie pour nous d'entrer chez vous une fois de plus aujourd'hui avec la parole vivante. Aujourd'hui, on va avoir un sujet qualifié comme étant assez chaud. Le pasteur Régent Joly va nous partager ce que la parole de Dieu dit au sujet de l'enfer. Et je vais avoir le plaisir de vous chanter un beau cantique au courant de l'émission. On va voir aussi un reportage sur un camp d'été en Mauricie. Vous allez voir des jeunes qui savent s'amuser sainement. Vous allez aimer ce reportage, je suis certaine. Et on attend de vos nouvelles. Hein? On aimerait vraiment que vous communiquiez avec nous, que vous nous disiez vos pensées, vos commentaires. On veut avoir vos questions aussi. Peut-être qu'elles vont servir pour débuter une de nos émissions. Alors, contactez-nous. Gênez-vous pas. On attend de vos nouvelles. Vous pouvez aller par téléphone à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou aller sur notre site web espoir.ca. Je vous ai posé une assez bonne question, n'est-ce pas, au début de l'émission? Alors, Régent, notre pasteur évangéliste Régent Joly, va nous donner la réponse à cette question. Régent, est-ce que l'enfer existe vraiment? Nous savons, Caro, que ce n'est pas une chose facile à entendre parler, ni une chose facile à parler, l'enfer. Mais j'invite nos téléspectateurs à écouter attentivement cette prochaine demi-heure, voir comment est-ce que Dieu aborde le sujet, comment est-ce que lui en parle et comment est-ce qu'il veut apporter une solution face à ce grand problème de l'humanité. Oui. Le chemin de la perdition, le chemin est large, on va regarder ça. Maintenant, j'aimerais surtout aborder le sujet avec l'aide d'une illustration, d'une petite histoire fort simple. Ça se passe à la campagne. Il y a un vendeur itinérant qui est là, qui fait du porte-à-porte. Alors, il fait le rang avec son automobile, arrive devant une maison. Et là, sur la galerie, il y a une petite fille d'environ 7-8 ans qui pleure. Il se rend à la maison. Il va rejoindre la petite fille sur la galerie, puis il demande à la petite fille, « Pourquoi pleures-tu? » Elle dit, « Parce que maman ne m'aime pas. Elle ne veut pas que je rentre à la maison. » Et le monsieur, le vendeur, il dit, « On va régler ça maintenant, je vais frapper à la porte, puis je vais en parler avec ta mère. » Frappe à la porte, la mère vient à la porte, et puis le monsieur dit, « C'est quoi cette histoire de laisser votre petite fille pleurer comme ça à la porte? Elle veut tout simplement rentrer. » Et la mère dit au vendeur, « Bien, elle est toujours... si elle veut rentrer, elle peut rentrer, mais il y a certaines conditions. Je viens de faire le ménage à l'intérieur de ma maison, elle est propre, j'ai ciré les planchers, elle a voulu aller s'amuser, jouer dehors, alors elle a mis ses bottes depuis parce qu'il n'y a plus ce matin, mais elle est allée dans les trous d'eau et puis elle a marché dans le sable, et alors je lui demande tout simplement de retirer ses bottes sales, pleines de boue, avant d'entrer à la maison. Parfaitement Mais légitime. elle ne veut pas les enlever. Alors j'attends. Et c'est la même chose pour entrer au ciel, chers amis. Dieu a mis des conditions pour entrer au ciel. Il nous dit qu'il n'y a aucune trace de souillure, de péché doivent rentrer dans le ciel parce que c'est un endroit pur, un endroit saint, c'est une demeure où c'est éclatant de blancheur, c'est la pureté, c'est Dieu qui demeure là. Et il dit à l'être humain, avant d'entrer dans son paradis, dans sa demeure, il faut que le péché soit ôté. Ah. Alors, comment que le péché puisse être ôté afin que nous puissions entrer dans le ciel, dans la présence de Dieu? C'est ce que nous allons voir. Sinon, on reste dehors. Et les gens du dehors, c'est ce que la Bible appelle les gens de perdition, les gens qui sont là, qui ont demeuré selon leur propre choix. C'est leur décision de demeurer à l'extérieur de la demeure de Dieu. Ah, que c'est bon. Appelé enfer. J'ai hâte d'entendre le reste au cours de l'émission. On va l'entendre dans quelques instants. Alors, merci Régent, j'ai bien hâte. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement.
Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Mes amis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais juste par la réponse que Régent nous a donnée au début de l'émission, je suis convaincue qu'on va entendre quelque chose de vraiment intéressant dans la parole de Dieu aujourd'hui. Alors, Régent, qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet de l'enfer? Tout d'abord, j'aimerais vous présenter quelques tracts qui existent dans le milieu évangélique et qui circulent. Alors, il y a un tract qui s'intitule « Comment aller en enfer ». Ça, c'est le titre qu'on lui donne, un tract. Alors, c'est des pamphlets, des petits fascicules on donne comme ça aux gens que nous pouvons croiser sur notre route. Qui veut dire comment faire pour aller en enfer? Oui, comment faire pour aller en enfer? Mais vous savez que vous l'ouvrez, et puis les premiers mots, c'est « Que faut-il faire pour aller en enfer ?» On répète à nouveau la question. Et la réponse est très simple, rien. Car on y va naturellement. Tous se trouvent sur la route qui mène et qui conduit vers l'enfer. On va y revenir. Alors donc, un premier tract et un deuxième tract qui s'intitule « Un lieu à éviter ». Alors donc, si tous est sur cette route, ce chemin qui mène vers la perdition, alors donc, il faut éviter d'où est-ce que cette route veut nous conduire, à la fin, donc à la perdition éternelle. Donc, lieu à éviter, alors un autre tract qu'on peut avoir. Il y a également la littérature qu'on offre tout à fait gratuitement à la fin de chaque émission, qui s'intitule « Questions fondamentales ». C'est le titre qu'on y apporte. Et il y a un chapitre qui nous parle de « Et après ». Alors, tout illustré avec quelques images après la mort, donc. Et on parle de l'enfer qui existe, l'enfer, un lieu épouvantable, un lieu qui est sans appel, pas de revenez-y. Alors, l'enfer est juste à la lumière des Saintes Écritures. Il est juste et éternel. Oui, alors, définition de l'enfer, ce que la Bible nous dit, c'est la séparation éternelle, donc à toujours, avec Dieu, pour ceux qui auront refusé son amour et son merveilleux plan de salut. Parce que Dieu a un plan de délivrance. Il ne veut pas que les gens aillent en enfer. Alors il intervient dans l'histoire de l'humanité, il intervient dans la vie de chacune des personnes qui composent cette humanité. Il faut être attentif, il faut être à l'écoute. Si tous se trouvent sur ce chemin large qui mène à la perdition, Dieu intervient sur ce chemin. Il lance ses panneaux d'indication, puis il dit, puis il dit attention, danger. Alors, on va regarder ça. Heureusement que Dieu ne veut pas qu'on y aille. Dieu ne veut pas, et ça, il faut se le rappeler, Dieu ne veut pas que nous allions vers ce lieu de perdition. Il lance une invitation, un appel, et on va voir comment est-ce que Dieu lance cette invitation. Alors, l'enfer existe. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent plus croire à l'enfer, à ce lieu de perdition, de tourment éternel. Alors si l'enfer n'existe pas, comme la plupart veulent bien y croire et le propager, alors pourquoi pratiquer une religion? Pourquoi avoir une philosophie de vie, de faire du bien à notre prochain, d'aimer notre prochain, et puis de surveiller donc sur notre langage, notre conduite, s'il n'y a pas d'enfer? Pourquoi tout cela existe dans notre société? Seulement avoir une bonne vie ici-bas, et puis on ira tous au ciel, hein? Le ciel est bleu, l'enfer est rouge. Hein? Alors, on porte les couleurs aujourd'hui pour l'émission, oui. Alors donc, mais ce lieu existe et il y a plusieurs définitions. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans son enseignement. C'est le maître des maîtres. Ses propos nous sont rapportés par ses disciples, les évangélistes, et on peut y lire plusieurs textes. Et j'aimerais justement vous partager quelques-uns de ces textes que nous avons dans la parole de Dieu. Vous avez tout d'abord l'évangéliste Matthieu. Alors, les propos du Seigneur qui nous dit que c'est un lieu de perdition. Les gens vont périr dans cet endroit-là. Également, toujours dans Matthieu, mais cette fois, le chapitre 25, c'est le feu éternel, un feu qui ne s'éteint point. On va décrire ce lieu. Hein. C'est vraiment du feu. Oui, alors, en tout cas, décrire un lieu de souffrance. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà passé par le feu. Moi, étant tout jeune, j'ai vu la maison paternelle passer par le feu à 2 reprises. Et j'ai vu les dégâts, j'ai vu que ça pouvait occasionner des douleurs, des peines, et puis des difficultés passer par le feu. Mais là, on parle de l'âme qui souffre éternellement. Je me suis déjà brûlée, moi, juste un tout petit peu. Puis combien ça faisait mal? Imagine-toi, tout le corps qui brûle éternellement. Et il y avait un processus de guérison, là. Mais là, on ne parle d'aucune guérison. Ça brûle éternellement, ça souffre éternellement, sans arrêt, là, sans fin.
Également dans Matthieu 24, un châtiment éternel, un juste châtiment, nous dit les Saintes Écritures. Dans Marc chapitre 9, un feu qui ne s'éteint point. Dans 2 Thessaloniciens, une lettre de l'apôtre Paul, des ruines éternelles. Alors, toujours enflammé, toujours en ruine. Apocalypse 20, l'étang de feu. Et dans Luc 16, un lieu de tourment qui ne s'éteindra jamais. Un lieu qui va exister éternellement et des âmes vont s'y retrouver. Alors ce sont des remords, des regrets de ceux qui auront vécu sans vraiment porter attention aux avertissements solennels de Dieu et naturellement de croire à ce message tellement important pour chacun d'entre nous, un message que Dieu nous a laissé. Les gens vont nous dire, oui mais personne ne m'a avisé, personne ne m'a averti. C'est faux. Dieu nous a laissé un message solennel, important, et en plus des messagers. Des messagers. Nos téléspectateurs le savent aujourd'hui. Ce sont des gens avisés à partir de maintenant. Oui. Des gens qui sont au courant de ce qui s'en vient pour leur éternité. Mais ils peuvent changer tout cela. C'est ce qui est formidable. Alors donc, des images de vers qui rongeront les perdus pour l'éternité. Tous ces remords du fait qu'on aurait pu changer notre destinée éternelle, mais on n'est pas intervenu, on n'a rien fait, on s'est laissé aller comme ça sur le chemin large jusqu'à la perdition. Sans chercher. La grande catastrophe, alors le plus grand des malheurs de tous les êtres humains, alors on vient au monde sur un seul chemin, unique chemin, appelé par la Bible, le chemin large qui conduit à la perdition. Sa destinée est la perdition de l'âme. C'est horrible. Alors, c'est ce qui nous est destiné pour chacun d'entre nous. Dieu nous invite à emprunter un autre chemin, ce qui nous mène à la vie ou à sa présence. On va lire ça dans Matthieu chapitre 7. Si vous voulez un texte biblique comme appui, Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Alors, on invite nos téléspectateurs à avoir Bible en main pour écouter et regarder Parole vivante. Je vais regarder dans ta Bible. Ben, allons-y ensemble. Alors, Matthieu 7 et versets 13 et 14, nous lisons « Entrez par la porte étroite ». C'est bon à signaler ici que c'est l'enseignement de Jésus. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Beaucoup d'appelés. Peu d'élus. Peu d'élus. Beaucoup d'appelés. Aujourd'hui, beaucoup sont appelés. Dieu lance un appel à ces gens-là par sa parole. Des milliers de gens qui sont appelés présentement. Oui. Alors, combien y aura-t-il d'élus? Combien de gens répondront-ils à l'appel de Dieu? C'est ce que Dieu fait présentement. J'ai une carte qui illustre cette vérité. Alors, avec l'aide d'illustration, on est à la télé. Alors, pourquoi pas apporter des aides visuelles? Et j'en ai une ici avec moi, une carte qui va nous expliquer, alors peut-être un grand plan. Vous voyez ici le chemin, Matthieu 7, 13, qu'on vient de lire dans la Bible. C'est le chemin large, spacieux qui mène à la perdition. Alors, tous s'y trouvent. Tous les êtres humains, petits comme les grands, les hommes, les femmes, les vieillards, tous les êtres humains viennent au monde sur ce chemin large, spacieux qui mène à la perdition éternelle. Alors, tous, ici c'est la mort qui est bien présentée ici. Alors, la mort ici, il va s'en dire, tous, donc, vont passer par la mort, petits comme les grands. Et après la mort, eh bien, il y a 2 endroits. Un endroit appelé ciel et un endroit appelé enfer. Alors, le ciel est représenté ici par le jaune, dans le haut de la carte, et l'enfer par le couleur assombrie, noir, enfer, et qui mène jusqu'à la perdition éternelle au lac de feu. C'est une bonne illustration. Alors, les gens, ils peuvent regarder, facile à comprendre, les 2 chemins de destinée. Alors, donc, tout le monde vient au monde sur le chemin large, la mort arrive, c'est l'éternité, l'âme rentre dans son éternité. Alors, dans l'enfer, le lieu de perdition et les temps de feu, après qu'ils aient passé au grand trône blanc, il y aura un jugement dans l'Apocalypse chapitre 20. Et ici, dans le centre de la carte, on voit un grand abîme, c'est-à-dire après la mort, il n'y a plus de revenez-y d'un côté comme dans l'autre. Soit tu es au ciel pour toujours, soit en enfer pour toujours. Alors voilà pourquoi qu'il faut revenir à l'instant présent, chemin large, là où Dieu intervient. Alors donc, on sait que des millions d'êtres humains sont dans cette condition de perdition éternelle. Au moment où je parle, au moment où nous parlons, où nous faisons cette approche avec les gens à la télévision, alors ils sont sur le chemin large qui mène à la perdition éternelle. Le Seigneur est prêt à agir maintenant.
Il peut sauver ceux qui vont s'approcher de lui, lui faire confiance et le lui demander qu'il intervienne dans leur vie. Oui. Comment ça se fait tout cela? Aujourd'hui, maintenant, à l'instant même. Ils peuvent lui demander, change ma condition éternelle. Comment? Parce que regardez, sur le chemin large, il y a une ouverture, il y a une porte. Et Jésus a dit dans Jean 10, verset 9, « Je suis la porte. » Et dans Jean 14, 6, il a dit, « Je suis le chemin. » La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Très important ces deux versets maintenant. Oui. Pourquoi? Parce que sur le chemin large, voilà, il y a un panneau qui te dit maintenant, il y a une porte de sortie. Il y a un moyen de s'en sortir. Il y a un moyen de changer tout cela si tu empruntes le chemin, la seule, unique porte, le seul accès qui va nous emmener au Père. Alors donc, il faut quitter ce chemin large, repentance, et croire en Jésus pour ce qu'il est, en ce qu'il est. La façon qu'il se révèle fait connaître à nous. Alors on emprunte cette porte, ce chemin, et par le fait même, nous commençons déjà, à l'instant même que cette décision est prise, que ce choix est fait, à l'instant même de profiter de cette présence de Dieu, et cela pour l'éternité. À l'instant même, on est sur le chemin étroit qui est Jésus qui mène à la vie, Caro. Oh, on sait que le désir de notre cœur, nos prières, et c'est le désir de Dieu surtout, que les gens empruntent ce seul chemin qui mène au Père. Mais le juste juge, alors, ne vous juge pas sur le bien que nous avons pu faire, parce que beaucoup de gens vont se justifier, ben j'ai fait du bien, moi. Mais lorsque nous avons des cours de justice ici-bas et que nous assistons, soit donc à un procès ou nous le voyons à la télévision, c'est pas sur le bien qu'ils ont fait que les personnes sont jugées, mais sur le mal. Ils ont peut-être vécu une très bonne vie, mais jusqu'à ce qu'ils commettent ce méfait, soit un vol, un viol ou un meurtre. Combien de fois on entend le voisinage dire « Je comprends pas, c'était une bonne personne. J'ai pas compris. » Puis il parle avec les journalistes, puis je peux pas comprendre que mon voisin ait agi de la sorte. C'est une bonne personne. Mais il va être condamné, il va être jugé sur quoi? Non sur le bien ou sur la bonne vie qu'il aurait pu faire jusqu'à maintenant, mais sur le mal qu'il a commis. Et c'est la même chose pour Dieu. Dieu regarde le mal et ce mal-là, la personne est reconnue coupable sur la seule faute commise. Un vol, viol, meurtre ou peu importe. Alors, donc coupable, retenue coupable, elle devra payer sa dette à la société et aux yeux de Dieu. Il y a un verset qui nous parle dans le Nouveau Testament. Oui, j'aimerais le citer. Je le cite souvent à nos émissions de radio, Régent. Et c'est que dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, verset 23, il nous dit que tous ont péché. Sans exception, hein, Régent? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu, ça veut... La présence, hein? C'est ça. Alors donc, heureusement que Dieu intervient dans notre vie. Il est intervenu dans la mienne, intervenu dans la tienne, et là, il intervient dans la vie des téléspectateurs. Mais l'erreur fatale serait de ne pas croire en la parole de Dieu et de faire fi de tous ces appels que Dieu lance, ces invitations à croire en lui, à accepter le seul unique moyen par lequel nous pouvons être sauvés. De ces flammes, de ce lieu appelé enfer, communément appelé enfer. Alors donc, par amour, il intervient, il nous ouvre les portes du ciel pour son éternité, pour l'éternité. Alors à nous d'y entrer. Comment? Par la repentance et la foi. De se détourner de ce chemin large et d'emprunter le chemin étroit. Une grâce t'est offerte maintenant. Dieu intervient maintenant dans ta vie. À toi d'agir. À toi d'agir, mon ami. C'est le temps aujourd'hui. Choisis le chemin étroit qui mène à Dieu, qui mène à la vie éternelle. Alors, j'aimerais vous chanter justement une chanson présentement. C'est une chanson qui dit « Un cadeau du ciel ». Dieu veut te faire ce cadeau.